Aujourd'hui, j'ai ouvert ma bouche devant tout un immeuble. Et bien sûr, le détail, c'est que je suis la seule femme de couleur dans cet immeuble. Rien ni personne a essayé de me faire taire. Je vous explique. Donc ce matin, je me réveille, on a encore touché ma voiture, on a retourné les rétroviseurs, on m'a laissé un mot. Parce que il y a des propriétaires qui pensent se croire tout permis et que finalement, leur titre de propriété leur permet de t'écraser et de te faire sentir petite juste parce que finalement t'es locataire. Des propriétaires qui sont juste propriétaires d'un appartement et pas d'un immeuble. La honte! La honte! Tout ça parce que t'es pas comme eux et parce que tu oses exister dans leur espace. T'oses exister, t'oses finalement être à l'aise dans leur espace. C'est ça qui dérange. Donc, j'entretiens une discussion avec la personne qui m'a laissé un mot. Je lui ai expliqué clairement que finalement, je ne trouve pas de place ailleurs, je me gare chez moi. Point. Et là, tu as d'autres personnes qui viennent interrompre la discussion. Finalement, on appelle ça des hypocrites, on appelle ça un bruit de fond de discussion. Voilà, vous savez, les gens au fond de la classe qui parlent, mais qui n'osent pas venir te le dire en face, exactement ça. Qui profitent justement qu'il y ait le feu pour ajouter de l'huile sur le feu, c'est ces gens-là. Et puis une dame me dit, non mais vous n'êtes pas chez vous ici puisque vous êtes locataire. Je lui ai dit, eh bien, et vous alors votre vie de propriétaire, elle se passe bien, hein? Vous faites beaucoup d'argent, vous, hein? Entre commérages, s'occuper des broutilles, s'occuper de qui est dans mon parking ou non. Elle vous réussit bien la vie de propriétaire finalement, hein? Waouh! Et c'est ça qui vous définit? C'est cette vie-là? C'est votre appartement qui définit qui vous êtes? Vous êtes malheureuse, hein? Ça se voit, hein? Je lui ai carrément dit, c'est ça votre richesse alors? D'être propriétaire? Faire des commérages? Essayer d'écraser les gens? Essayer de les monter sur le dos et de les faire sentir petites parce que quoi? Parce qu'on a emprunté votre copropriété? La copropriété, je la paye comme vous, les amis. Voilà. C'est ça la vraie raison. Et la vraie raison, c'est parce que je dérange. Mais je vais rester là encore le plus longtemps possible et surtout devant vos yeux. Voilà. Je lui ai dit, eh bien, c'est ennuyant votre vie de propriétaire, hein. C'est très ennuyant, hein. Très, très ennuyant, hein. C'est ça qui vous définit. Waouh! Quelle vie ennuyante! Et je lui ai dit, écoutez, moi je suis locataire, mais je suis libre et je suis fière de l'être. D'accord? La vérité, c'est que les faux riches, c'est ceux qui sont propriétaires des appartements et qui pensent que tout leur appartient. Eh, t'as même pas acheté un immeuble. Même l'immeuble, tu l'achètes, il est même pas à toi. C'est que sur terre qu'il est à toi. Mais en règle générale, tu te crois riche, mais finalement, tu achètes un appartement parmi 25 appartements. Et tu penses que tout appartient finalement. Et tu viens cracher sur le dos des gens, tu viens toucher au matériel personnel des gens. Parce que toi, en tant qu'être humain, tu es égoïste, tu veux pas qu'on empiète sur ton territoire. Mais c'est même pas ton territoire. On va tous mourir. Vous savez comment on les appelle, ces gens? Les brocs de la classe moyenne. Voilà. C'est clairement ça. Ça s'appelle les brocs de la classe moyenne. Limite, je préfère être broc, de n'avoir rien, que d'être broc de la classe moyenne. Parce que c'est humiliant d'être broc de la classe moyenne. C'est très humiliant. Honnêtement, c'est très humiliant. Tu te rends compte que finalement, il y a beaucoup de paraître, mais beaucoup moins d'être. Ces gens-là ne savent même pas qui ils sont sans leur appartement. Ces gens-là ne savent même pas qui ils sont sans leur argent. Ils ne savent pas qui ils sont sans leur contrôle. Ils ne savent même pas qui ils sont. Ils peuvent te dire, oui, je m'appelle si, je suis propriétaire de, mais ils savent pas qui ils sont. Donc ça s'appelle les brocs de la classe moyenne. Voilà. Les brocs de la classe moyenne avec un ego de milliardaire. J'avais jamais encore trouvé cette appellation, mais finalement, c'est le mot. C'est être broc de la classe moyenne avec un ego de milliardaire. Period. Parce que les vrais riches, ils s'occupent pas de ça, hein. Ils s'occupent pas des miettes. Ils ont le regard sur Jésus, sur les cœurs des gens. Et pas sur le matériel, pas sur le compte bancaire, pas sur la voiture, pas sur les vêtements, pas sur les choses de marque. Ils sont là, ils ont le regard concentré sur Jésus et sur le cœur des êtres humains. Et oui, c'est pour ça que finalement tu resteras broc de la classe moyenne avec un ego de milliardaire toute ta vie finalement.
Quand on n'a pas d'identité, on se trouve une identité à travers un matériel. Mais le matériel, il n'y a rien. C'est vide. 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 L'argent, c'est vide. C'est vide. Parce qu'encore une fois, tu crois que acheter un appartement, acheter une voiture, acheter ci, acheter ça, c'est ta propriété, c'est la propriété, c'est l'affaire du siècle. Mais ça t'appartient pas. Ça t'appartient pas. Ne culpabilise absolument pas de ne pas encore avoir acheté une maison ou avoir acheté quoi que ce soit. Rien ne t'appartient de toute manière. Rien ne t'appartient. Pourquoi vouloir instaurer de la haine? Pourquoi vouloir instaurer de l'obsession pour le contrôle, de l'obsession pour la possession, de l'obsession envers la haine finalement, juste pour un détail, juste pour des broutilles qui peuvent se régler en une seconde? Mais non, ce qu'on cherche en premier, toujours nous, c'est vouloir blesser l'autre, vouloir exprimer un changement par la violence, exprimer son égoïsme, son désir égoïste en faisant du mal, en insultant, en allant klaxonner, en allant toucher le matériel des gens, même en allant jusqu'à même tuer, torturer des gens juste parce que ils ne font pas ce que vous voulez. Mais est-ce que la seule manière de faire, c'est de régler les choses par violence? Eh bien non. Eh bien non. Mais évidemment, là, c'est les comportements de Brock, de la classe moyenne avec un ego de milliardaire. Finalement, c'est tout ce que vous cherchez à faire, hein. Et c'est tout ce que finalement, on vous fait croire que c'est ce qui vous rendra heureux, mais pas du tout, c'est ce qui vous rend malheureux. Malheureux et emprisonné dans cette case. Et oui. Et honnêtement, oser parler, c'est oser dire ce qu'on pense. Arrêter de se cacher derrière son téléphone, derrière son copain, derrière son mari, derrière son ami, derrière sa famille, pour exprimer ce qu'on pense. Il faut assumer ton identité, parce que ton identité, elle est en Christ. Être en Christ, ça veut pas dire fermer sa bouche. Et quelles que soient les situations, ça ne fera pas quelqu'un de toi de mal élevé, ou encore de quelqu'un qui n'a pas de foi ou qui n'est pas humble. C'est hors sujet. Hors sujet. Il faut exprimer ce qu'on ressent. Parce qu'après, ce que tu vas faire, c'est que tu vas rentrer chez toi, tu vas finalement être rongé par ce que tu aurais pu dire à telle heure, tel jour, à tel moment. Et finalement, baisser et baisser et baisser encore et encore ta confiance en toi, alors que finalement, il aurait suffi juste d'une décision que tu ouvres ta bouche pour dire aux gens finalement ce que tu penses, parce que eux, ils ne se gêneront pas, ils ne feront pas attention à leurs mots, ni à la façon dont ils vont le dire. Ils vont juste dire les choses telles qu'elles sont, que tu les prennes bien ou mal, les choses ne changeront rien. Et surtout si ça touche à leur matériel. Alors là, on les a perdus. On les a perdus. Ben regardez. On a touché ma voiture, on a fait plein de choses, on a essayé de m'attaquer, mais est-ce que ça m'a fait quelque chose? Non. Je suis restée moi-même et j'ai imposé mon respect. J'ai pas demandé le respect, j'ai imposé. Voilà, c'est simple. J'ai parlé devant tout un immeuble, j'ai parlé devant des gens qui se la jouaient parce qu'ils ont un appartement, ils sont propriétaires de je ne sais quoi. Mais moi, j'ai Jésus. De qui est-ce que j'aurais peur? J'aurais peur des êtres humains? J'aurais peur de quoi? Parce que t'as acheté un immeuble et moi, je suis locataire dans cet immeuble, donc je dois me rabaisser, je dois m'écraser? Eh bien non. Les choses ne marchent pas comme ça. Je suis désolée et je suis là pour effacer ces croyances. Je suis là pour casser ces croyances. Parce que le matériel, si c'est ce qui te définit, si ton compte bancaire, c'est ce qui te définit, eh bien ta vie, elle sera bien malheureuse. Voilà. Donc arrête de mâcher tes mots. Ose enfin parler. Et c'est pas être méchant, hein, oser parler, c'est être authentique. Par contre, être gentil, c'est de l'hypocrisie. Parce que t'es pas toi-même. T'es juste caché sous une apparence, caché sous un personnage que les gens ont fait de toi, mais qui n'est pas toi. Voilà, tu t'exprimes H24 sous ce rôle, mais qui n'est pas toi. C'est pour ça que finalement, tu es en dépression, tu es mal avec toi-même, tu n'as pas confiance en toi, parce que tu veux rentrer dans ce cadre chaque jour de ta vie. Mais t'es pas là pour ça. Tu n'es pas là pour être gentil, tu es là pour être authentique. Vivre une vie en vérité et mener une vie authentique. Que ça blesse ou pas, on s'en fout. Voilà. Parce qu'à un moment donné, stop. Stop, stop, stop. Et encore une fois, ça veut pas dire insulter, ça veut dire exprimer ce qu'on ressent. Point. Avec clarté.
Parce que tu te tais, ça te ronge pendant encore 50 ans. Tu t'imagines ce que tu aurais pu dire tel jour, telle heure, tel moment, etc., etc. Non, il faut ouvrir ta bouche. Ouvre ta bouche. Et finalement, dire ce qu'il y a dans ton cœur, ça veut pas dire que t'es mal élevé, ou que t'es quelqu'un de méchant, ou que t'es quelqu'un qui sait pas parler, ou que t'es impulsif. Non. Ça veut dire tout simplement que tu es libre. Ça ne fera pas quelqu'un de toi mal élevé. Mon micro ne marche plus, j'en suis sincèrement désolée. Petit imprévu dernière minute. Mais encore une fois, oser parler, dire ce qu'il y a dans ton cœur ne fera pas de toi quelqu'un de mal élevé ou de malveillant. Ça fera quelqu'un de toi qui est authentique, qui dit la vérité et qui vit en vérité finalement. Voilà. Et surtout quelqu'un de libre. Libre avant tout. Libre. Parce que ce qui te définit, ce n'est ni ton appartement, ni ton compte bancaire, ni ta voiture, ni tes montres, ni ton ordinateur, ni ton travail, ni tes bateaux. Ce qui te définit, c'est toi. C'est ton identité. Voilà. C'est toi, finalement. Et ça en dit long, hein. Ça en dit long sur des gens qui pensent que le matériel définit leur personnalité. Ça en dit long. Parce que leur identité, il n'y en a pas. Derrière ce matériel, c'est des gens qui sont vides. Vides. Vides, vides, vides. Des coquilles vides. Vides, vides, vides. Et quand on est vide, on cherche à vouloir le mal aux autres. On cherche à vouloir attiser la haine. Finalement, est-ce que tu veux faire partie de ces gens-là? Alors je t'invite à ouvrir ta bouche. Ouvre ta bouche et parle. Parle. Ne te laisse pas manger par ce type de personne. Et finalement, moi, ce qui me définit, c'est Jésus. Point. Et c'est pour ça que je me suis jamais sentie aussi riche, aussi en bonne santé, aussi confiante, aussi waouh avec Jésus. C'est pour ça que d'ailleurs que j'ai réussi à les affronter. J'ai réussi à dire ce que je pense et pour leur dire que finalement, ton matériel, c'est pas à toi. Je suis désolée de te l'apprendre. T'as peut-être investi 1 milliard d'euros sur un terrain, mais tu vas mourir. Ce n'est pas à toi. Donc c'est pas une raison pour attiser le mal ou pour vouloir chercher le mal aux gens. Parce que rien ne t'appartient. Rien. On est venu sur terre pour vivre. On n'est pas venu sur terre pour posséder ou accumuler des richesses. On est venu sur terre pour vivre. Mais malheureusement, c'est la vie de plusieurs personnes qui vivent sans foi et qui pensent être heureux. Mais être heureux sans la foi, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Puisque tu cherches ton bonheur à travers du matériel qui est éphémère et que tu vas laisser ça après ta mort. Alors qu'avec la foi, que tu as ce matériel ou pas, qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on en a rien à faire? Et finalement, c'est nous les plus riches. C'est nous les plus riches. Et les vrais riches, finalement, c'est ça qu'ils font. Ils cherchent les cœurs, ils cherchent pas l'argent ni le matériel, ils cherchent les cœurs. Et finalement, quand tu as une forte identité en Christ, ni l'argent, ni le voisin, ni personne ne pourra te le prendre. Personne. Personne ne pourra te voler cette identité. Alors finalement, ça sert à rien de te cacher à travers ton matériel. Parce que la seule sécurité que tu peux avoir, c'est sur toi-même. C'est sur toi-même. Parce que demain, on t'enlève tout ça, il reste quoi? Il reste toi-même. Mais si t'as pas fait le travail sur toi-même, tu peux aller te suicider là, tout de suite. Et oui, c'est la vie sans la foi finalement. Mais aujourd'hui, j'ai mis fin. J'ai dit au revoir au silence, au revoir à la honte, au revoir à la possession, au revoir à toutes ces personnes qui veulent nous rendre petits. Au revoir, au revoir, au revoir à la gentillesse et bonjour à l'authenticité, enfin. Bonjour à la liberté, enfin. Et qu'est-ce que ça fait du bien finalement? Ouh, tu te regardes au miroir et tu te rends compte que, ah oui, je vaux même beaucoup plus que ça. Ça, l'argent ne l'achètera jamais. Ça s'appelle une identité en Christ. Si toi aussi tu as du mal à oser parler, si tu as du mal à te libérer et à essayer de vivre ta vie dans l'authenticité simple, d'arrêter de te cacher derrière ton matériel, arrêter d'aller gaspiller ton argent dans des choses futiles, dans les maisons, dans les villas, dans les voitures, et viens une bonne fois pour toutes combler ce qu'il te manque. Et ce qu'il te manque, c'est Jésus.
Ce qui te manque, c'est ta foi en Jésus. C'est la foi en Jésus. C'est ce qui te manque. Il te manque pas 1 euro. Il te manque pas 2 euros. Il te manque pas une voiture. Il te manque pas encore des vêtements. Il te manque pas toutes ces choses. Ce qu'il te faut, c'est la foi. Voilà. Si tu n'oses pas parler, si tu n'oses pas oser enfin dire ce que tu penses réellement, malheureusement, tu vas mourir avec. Et je peux t'aider à le faire, je peux t'aider à t'en libérer. Il suffit juste de me DM sur Instagram avec le mot « change ». Et on commence dès maintenant à transformer ton identité. Stop le commérage, stop l'illusion. On commence à vivre dans la vérité et de l'authenticité. Parce que finalement, réussir dans la vie commence à partir du moment où tu commences à être honnête avec toi-même. Et oui, bonjour à l'authenticité, bonjour à l'honnêteté. Et aujourd'hui, j'ai enfin parlé. Et toi? C'était Aline et c'était avec un plaisir que j'ai partagé ce moment du jour. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo YouTube.